Donc, je suis ravi, avec toute l'équipe de bureaux locaux, de vous présenter ce point marché sur l'immobilier entreprise à Nantes. Donc, moi, très rapidement, je suis directeur de développement de bureaux locaux, donc, qui est la plateforme spécialiste de l'immobilier d'entreprise, que je vais décrire un petit peu plus en détail juste après. Et puis, je suis très heureux d'avoir avec moi Morgan, que je vais laisser se présenter, qui travaille chez un partenaire historique de bureaux locaux qui est Tourné Meyer. Merci beaucoup Antoine et Bureaux Locaux de nous inviter à cette présentation marché là, sur le marché nantais de l'immobilier d'entreprise. Ça nous fait plaisir d'être le broker représentant là, de ce point marché. Et effectivement, en ce qui concerne Tourné Meyer, donc nous on est un groupe constitué de 7 agences spécialisées dans la commercialisation de tous les types d'actifs que l'on retrouve en immobilier d'entreprise. On est installé dans les 7 grandes métropoles de la façade atlantique. Donc Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Bayonne, Lorient-Val. Et aujourd'hui, on est à peu près 55 collaborateurs. Donc vraiment à travailler sur les 3 actifs que constitue le marché immobilier d'entreprise, donc les bureaux, les locaux d'activité et le commerce. Donc merci encore à Bureaux Locaux de nous inviter pour ce point marché. Merci à vous, on est ravis. Et puis, c'est toujours hyper intéressant d'avoir le retour d'un expert sur la donnée que nous, chez Bureaux Locaux, on peut avoir, qui est surtout relative à la recherche, au prix, et, donc et aussi à l'attention des grands marchés de bureaux, d'entrepôts et, comme vous l'avez dit, de commerce. Très rapidement, je vais faire un petit rappel de ce qu'est Bureaux Locaux pour les quelques participants qui peut-être ne connaîtraient pas. Donc nous, on est la plateforme spécialiste de l'immobilier d'entreprise. Ça fait plus de 10 ans qu'on existe. Et notre rôle, en fait, c'est de donner à voir l'exhaustivité de l'offre en immobilier tertiaire, donc bureau, commerce, entrepôt, mais aussi coworking ou terrain, comme vous pouvez voir à l'écran sur notre page d'accueil. On est là pour faciliter les recherches des dirigeants en les mettant en relation avec les meilleures offres et les meilleurs conseils spécialisés pour chaque projet. Donc, nous, on va être présent pour un projet preneur, un projet acquéreur, mais aussi pour un bailleur ou un vendeur, où on a développé d'autres rubriques qui permettent de l'accompagner dans son projet immobilier. Donc, quelques chiffres rapides. Aujourd'hui, on a 55 000 annonces immobilières en ligne. On a eu une très forte hausse ces quelques derniers mois, avec l'arrivée sur le marché notamment de nombreux actifs. On a 1300 clients annonceurs, donc nos partenaires, dont font partie Tourné Meyer. 10 000 transactions récentes, parce que pour nos partenaires agents, on n'est pas seulement un outil de diffusion d'annonces. C'est vrai, on a ce rôle de portail d'annonces, mais on est aussi un promoteur de leur expertise, de leur track record. Et donc, en termes de track record, quoi de mieux que les locations, les ventes récentes réalisées par son équipe. Et ce sont des données que nous utilisons dans nos différentes rubriques, notamment pour la captation de mandats bailleurs ou vendeurs. Donc, on a 350 000 visites sur le site par mois. C'est un trend qu'on a retrouvé assez rapidement après la période de confinement, c'est-à-dire que dès le mois de juin, on avait retrouvé un rythme assez normal. Au mois d'août, les recherches des entreprises étaient à peu près 20% supérieures à ce qu'on avait vu en août 2019, donc ce qui est aussi plutôt bon signe, en tout cas sur l'intérêt à rechercher des biens en cette période un peu spéciale. Et puis là, septembre, on est sur la même tendance assez positive. Aujourd'hui, on a 80 000 alertes actives. Donc, les alertes actives, ce sont les alertes que les utilisateurs se créent sur notre site parce qu'ils sont en recherche et ils reçoivent les dernières nouveautés de bureaux locaux. Avant qu'on rentre dans le point marché nantais avec Morgan, je voulais juste vous représenter on va dire notre dernière nouveauté qui est l'estimation. Donc là, vous voyez en haut de page, on a le petit bouton estimer qui est entre acheter et confier mon bien, qui est un autre outil de captation de mandat pour nos professionnels. Donc de quoi s'agit-il? Cet onglet estimer, c'est un outil de préestimation qui a pour objectif de donner une première indication d'un loyer ou d'un prix de vente pour des bureaux au départ, et maintenant c'est également disponible pour l'entrepôt et locaux d'activité. Donc on va donner une fourchette à l'utilisateur qui renseigne quelques critères de base sur son bien. Pour les bureaux, ça pouvait être terrasse, parking. Pour entrepôt, activité, on va plutôt demander
s'il y a une présence de quai de chargement, la hauteur sous plafond, ce genre de choses qui va venir ajuster le prix moyen de l'estimation. Et en parallèle, simultanément, on va identifier les meilleurs professionnels parmi les partenaires bureaux locaux, les professionnels qui sont les plus adaptés au projet de l'utilisateur. Et on va l'inviter à les contacter. Donc, on essaye de présenter une fourchette qui est cohérente et surtout de suggérer les bons professionnels. Mais encore une fois, on ne fait pas du tout le travail d'un expert immobilier. Évidemment que la fourchette qu'on affiche est indicative et qu'elle mérite d'être affinée avec un expert. On sait que c'est un sujet très fin. Et voilà, notre rôle s'arrête aussi dans la recommandation des professionnels vers ceux qui savent bien faire. Pour entrer dans ce département Loire-Atlantique, dans le 44 bureaux locaux, on a 30 clients annonceurs, 1600 annonces en ligne environ, 320 transactions récentes, donc en moins de 24 mois qui sont renseignées, 10 000 visites par mois et on a 1100 alertes actives sur le département du 44. La plus anecdotique, mais juste revenir sur 3 annonces qui ont été très visualisées la semaine passée. Et ensuite, on rentre plutôt dans panorama de l'offre et l'évolution des prix, etc. Donc là, on est sur une offre de cellule commerciale allouée au cœur du quartier de la Création. Donc, c'est à côté de l'école des Beaux-Arts, au nord-ouest de l'île de Nantes. Deuxième offre qui a été très visualisée la semaine passée, c'est du Tourny Meyer, c'est Nantes-Ouest. On est en rez-de-chaussée, donc on est en fourchette basse de ce qui se vend autour de Nantes, car là, on est à 1600 € du mètre carré en bureau, ce qui est plutôt assez bas pour le marché nantais. Et enfin, un dernier petit exemple, là, on est à Carquefou, donc pareil, au nord-ouest de Nantes. On est sur les petites surfaces de locaux d'activité. Ouais, voilà, nord-est de Nantes. De locaux d'activité à la location dans le neuf ou quasi neuf, qui a été très visionné la semaine passée aussi. Et on va en reparler de Carquefou parce qu'il y a de beaux projets, on en parlera à la fin de la présentation avec Morgan, mais il y a des beaux projets, des jolis noms qui s'installent là-bas. Donc, on rentre dans le point marché nantais. Je vais vite vous laisser la parole, Morgan. Là, on voit en fait à l'écran la vision globale de l'offre en présence sur le département, sur le bureau locaux. Donc, c'est le miroir des portefeuilles de nos partenaires agents, comme plus de 1300 à l'échelle nationale. Donc, on voit sur la partie droite un gros marché de bureaux et peut-être un peu plus disloqué sur le reste. On a 22% sur la partie entrepôt activité. Et puis, sur la partie gauche, c'est la partie type de transaction ou global. Ensuite, on verra par type de bien. On est sur du 80-20 en termes de répartition location-off, donc 80% de location-vente, pardon. Ce qui est assez en ligne avec ce qui se fait en immobilier tertiaire. À l'échelle nationale, pour information, sur le bureau locaux, on est plutôt autour de 72% de location. Ouais, donc c'est vrai que le panel de vos offres là sur bureaux locaux représente et reflète en fait très bien ce qu'est le marché d'immobilier tertiaire. Hein, on a effectivement une majorité au niveau des transactions réalisées d'opérations qui se font à la location et par rapport aux acquisitions. Donc c'est à peu près cette répartition 20-80. Et également sur le type de bien, on va retrouver une majorité d'offres tertiaires par rapport aux autres actifs et commerce. Le panel des offres présentes sur bureaux locaux, c'est vraiment très similaire. C'est une bonne image de ce que vous voyez, mais plutôt côté transaction, parce que nous, on est à l'offre. Et du coup, on est plutôt représentatif. Et quand on rentre par type de bien, là, on est sur les bureaux. On retrouve le fameux 80-20, mais un petit peu plus à côté bureau, 84. Et on se rend compte aussi de l'état de l'offre par tranche de surface. D'après ce qui est communiqué par les acteurs de la place, on sait que 75% des transactions qui font moins de 500 mètres carrés. Donc là, on est dans les clous. Est-ce que vous, c'est ce que vous voyez? Et surtout, moi, je vois les 28% de plus de 500 mètres carrés. Donc ça fait quand même quasiment un tiers de l'offre sur des beaux volumes. Est-ce que dans les transactions, c'est ce qu'on voit aussi, ou est-ce que c'est une tendance? Peut-être qu'il y aurait plus gros volume en ce moment. Alors, c'est totalement le trend général que l'on va retrouver chaque année. Hein. La majorité des transactions, ce sont sur des surfaces inférieures à 500 mètres carrés. Hein. Sur les 3/4 des transactions, on est sur des fourchettes de surface comprises entre 100 et 300 mètres carrés. Donc, c'est une majorité de PME, de professions libérales qui prennent à bail des surfaces de bureaux
ou qui acquièrent des surfaces de bureaux. Donc voilà, encore une fois, l'offre qu'on retrouve sur bureaux locaux, ça suit cette emphase en tout cas avec la représentation des transactions. Nous, là, la petite. Donc là, on a une surface médiane à 220 mètres carrés, qui est assez typique, on va dire, d'une PME. On ne dissocie pas le neuf et la seconde main dans les offres, mais j'imagine que ça peut avoir des comportements différents en termes de taille, parce qu'on va livrer peut-être des gros projets. Et donc, en fait, peut-être que sur les 28%, en fait, on va avoir plus de neuf, notamment. Ouais, logiquement, les opérations neuves de bureaux sont sur des immeubles de taille fortement plus conséquente, parce que les opérateurs ne divisent pas forcément leur plateau de bureau sur des surfaces inférieures à 500 mètres carrés. Donc, c'est pour ça que vous avez un pourcentage, à mon avis, un peu plus élevé sur des surfaces de 500 mètres carrés. Ok. Là, on regarde les zones les plus recherchées à Nantes, toujours sur le bureau. Donc, vous découvrez ici les zones qui font l'objet de plus de recherches sur un an sur bureaux locaux. Donc, on regarde ce que les gens tapent sur notre site et surtout ce qu'ils regardent sur la carte. Et on aperçoit cette belle carte de Nantes. Et nous sommes venus y apposer les données des recherches de nos utilisateurs par zone. Et ces zones, ce sont celles de l'observatoire de l'ONITA. Donc là, on voit que le centre arrive assez largement en tête et concentre, malgré, on va dire que sa faible taille par rapport aux autres zones, concentre 38% des recherches de nos internautes. Et puis après, on a ce podium. Je ne sais pas si c'est le podium que vous imaginiez, c'est ce que vous observez, Morgan. Alors, sans grande surprise, effectivement, le centre-ville, ça reste le secteur le plus recherché par les entreprises et utilisatrices de bureaux à Nantes. Centre-ville, donc j'englobe dans ce secteur le centre historique, le quartier Euron-Gare et l'île de Nantes, qui sont vraiment des quartiers centraux et qui sont les secteurs vraiment les plus recherchés par les entreprises. Et en parallèle de ça, sur ces secteurs, on est victime à Nantes d'un phénomène de sous-offre qui nous permet de satisfaire toute cette demande, toutes ces recherches. Et par contre, en ce qui concerne les secteurs de périphérie, c'est vrai que c'est un peu une surprise de voir en deuxième que le nord-est passe devant le secteur nord-ouest qui était depuis plusieurs années vraiment le marché de périphérie le plus dynamique. Et ça confirme en tout cas le rééquilibrage qui s'opère entre l'est et le nord-est et le nord-ouest en termes de secteurs recherchés. Et une tendance qui devrait se confirmer sur les années à venir avec tous les projets immobiliers tertiaires qui vont se développer sur ce quart nord-est. D'accord. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur la partie tension, parce que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapproché les recherches. Donc là, on garde le même classement que le classement des zones les plus recherchées. On est juste venu dire si la tension était par rapport à ce qu'on observe à Nantes, plutôt normale, plutôt forte, plutôt très forte, en fonction également de l'offre qu'on avait disponible sur ces zones-là. Ce que je remarque, c'est que, comme vous disiez, Nantes et Île-de-Nantes, qui rassemblent à peu près 60% des recherches, on l'a vu à L2. Là, on est sur de la tension hyper forte, j'imagine, grosse pénurie d'actifs. Et pour le reste, en fait, c'est pas forcément on va dire les zones les plus recherchées qui sont les plus tendues parce qu'il y a des offres qui vont en face, c'est ça? Ouais, alors ce que votre tableau met en lumière, c'est exactement ça, c'est que centre-ville, Île-de-Nantes, on a vraiment une pénurie d'offres disponibles aussi bien dans le neuf que dans l'ancien. Donc logiquement une très forte tension sur ces deux secteurs. Et en périphérie, c'est très intéressant ce que votre tableau met en lumière, puisqu'il y a toujours une plus forte demande sur les quartiers nord-ouest et nord-est que sur les secteurs sud-ouest, sud-est comme sud-ouest. Par contre, on remarque qu'il y a quand même une tension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'il y a aussi un manque d'offres disponibles sur le sud-ouest et qu'on observe quand même une vraie demande de la part des utilisateurs pour avoir des bureaux et des zones tertiaires développées sur le secteur sud-ouest. Et je pense sincèrement que les opérateurs devraient continuer leur recherche et en tout cas essayer de développer de nouvelles opérations tertiaires sur le sud-ouest parce qu'il y a une vraie demande.
Et je pense que c'est un territoire qui va se développer dans les années à venir. En tout cas, il y a une demande de ces chefs d'entreprise forte qui nous le font savoir. Ok, en tout cas, vous sur le terrain, vous le sentez. Nous, dans les données, c'est vrai que c'était assez clair aussi. Donc, Sud-Loire, plutôt terre d'avenir pour l'immobilier tertiaire à Nantes. On va parler des loyers. Morgan, là, on est sur l'évolution des loyers affichés de bureaux. Donc, on se base sur les annonces qui sont publiées sur bureaux locaux. On analyse chaque année des centaines de milliers d'offres. On a beaucoup d'informations sur les marchés principaux à l'échelle nationale. Je remarque s'il y a sur un an une tendance à la hausse des loyers affichés de bureaux à Nantes. Là, on est sur des loyers moyens, pas sur les loyers prime. Je vous laisserai dire où on se situe sur les loyers prime. Et même dans les villes en périphérie, Orvaux, Saint-Herblain, Carquefou, plutôt un bon trend sur le loyer moyen. En termes de loyer prime, on en est où? Alors, juste sur l'évolution de des loyers, pardon, elle est tout à fait en phase avec l'évolution annuelle. Sur Orvaux, je remarque qu'il y a plus 5,6%. Je pense qu'il y a dû avoir. Donc, encore une fois, c'est basé sur les offres qui sont publiées sur bureaux locaux. Donc, il y a peut-être eu un programme neuf qui va venir un peu booster l'évolution des loyers. Donc, sinon, elle reste tout à fait cohérente et logique par rapport à ce qu'on va retrouver chaque année. Sur les loyers prime, donc là, pour répondre à votre question, sur Nantes, on a franchi la barre des 200 € par mètre carré par an, hein, pour les secteurs donc les plus recherchés, donc le centre-ville et l'île de Nantes. En ce qui concerne la périphérie, donc Saint-Herblain, le loyer prime constaté sur Saint-Herblain, c'est 155 €. Hors taxe par mètre carré, hors parking. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait la question de l'inclusion des parkings ou non en fonction des marchés. Il y a des professionnels qui ont tendance à intégrer ou non dans les moyennes en fait, qui sont publiées. Tout à fait. C'est ce qu'on voit sur cette page. On voit que Nantes, on retrouve les 154 € de loyer moyen bureau. Comment on se situe par rapport aux autres métropoles nationales? Bon, il y a ce commentaire sur les parkings, en effet. C'est intéressant parce que ça démontre aussi l'attractivité du territoire nantais par rapport aux autres métropoles en termes de coûts locatifs en fait, pour les entreprises. Alors, on voit que Nantes est très bien située et permet à des entreprises qui par exemple Paris pour venir en région de retrouver à Nantes au-delà d'une qualité de vie plutôt sympa, des coûts locatifs assez attractifs et bien positionnés. Et du coup, attention quand même il y a une petite nuance à prendre en compte, c'est que dans certaines métropoles, ils incluent dans le loyer le loyer parking, ce qui n'est pas le cas à Nantes. Alors, je sais qu'à Rennes, c'est le cas, ils parlent souvent loyer parking inclus. Je ne pourrais pas vous dire sur les autres métropoles, mais il peut y avoir un petit rééquilibrage dans ce tableau. D'accord. En incluant du coup le niveau de loyer des parkings. L'évolution des prix, c'est quelque chose qu'on regarde énormément chez bureaux locaux et qui est assez intéressant à analyser. Récemment, on a fait une petite étude sur l'impact de la période du Covid sur les loyers affichés sur notre site. Donc, nous, on a des éléments assez tangibles sur le volet loyer affiché de bureau. On a regardé les niveaux des loyers des nouvelles mises en ligne après le confinement et on regarde comment ça se situe par rapport au loyer moyen qu'on constatait avant le confinement et on constate que c'est plutôt stable pour le marché nantais. On a pris le 44 au global à septembre 2020. Plutôt stable à Paris, plutôt stable à Lille, plutôt baissier ailleurs. Donc c'est un premier indicateur. Ça peut être lié à beaucoup de facteurs, hein. Mais globalement, ce n'est pas un hasard qu'on observe à l'échelle du territoire, étant donné l'arrêt du marché pendant une certaine période, un premier signal baissier dans les loyers affichés. À prendre avec des pincettes, c'est une première lame d'analyse. Mais ensuite, il faut considérer éventuellement, Morgan, il y a aussi l'aspect que nous, on ne voit pas sur le loyer affiché, qui est les mesures d'accompagnement. Donc, je ne sais pas, comment vous le ressentez à Nantes? Alors, écoutez, effectivement, je pense qu'avant de voir une évolution bien marquée des loyers, il y aura bien évidemment un réajustement des mesures d'accompagnement.
Ce qu'on a observé, c'est que effectivement, dès la fin du confinement, sur des dossiers en cours de négociation, certains preneurs ont effectivement tenté de négocier auprès des opérateurs, enfin des bailleurs ou des promoteurs, des mesures d'accompagnement plus généreuses. Alors, je vous dis que c'était des tentatives, je ne vous dis pas que ça a été accepté à chaque fois. On peut pas mettre, affirmer qu'il y a une règle dans les mesures d'accompagnement. C'est vraiment au cas par cas sur chaque immeuble en fonction de son positionnement, de son attractivité, de la qualité du bien, que vont se faire les ajustements de mesures d'accompagnement. Donc, ce soit pour rappeler, peut-être pour les participants qui n'ont pas en tête tous les types de mesures d'accompagnement, on va avoir. Pour ce qui est, j'ai envie de dire la règle, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de règle, mais ce qui se pratique, en général, c'est un mois de franchise de loyer par année ferme d'engagement. C'est ce qu'on va retrouver en général sur les négociations de baux. Par contre, ça, c'est sur des secteurs, on va dire, tendus, enfin, de périphérie. Il est clair que sur des quartiers comme la gare, Euronantes, centre-ville, les mesures d'accompagnement sont extrêmement réduites du fait de la tension, encore une fois, de l'offre et la demande. Donc là, les preneurs ont malheureusement beaucoup moins de latitude pour négocier ces mesures d'accompagnement. Merci beaucoup. On va passer côté entrepôt et activité. Donc, voilà, pareil, on voit le profil des offres dans le département Loire-Atlantique. Donc, de la même manière que pour les bureaux, on va retrouver quasiment notre 80-20. Là, on est un tout petit peu en dessous, 76, avec un stock d'offres à la location qui est logiquement majoritaire et des surfaces qu'on peut voir sur la gauche qui sont caractéristiques de la diversité des PME françaises, avec une médiane activité qui est très proche de la médiane entrepôt. Il faut dire que nous, chez Bureaux Locaux et dans le département Loire-Atlantique, on a une grande majorité quand même de locaux d'activité et plutôt des entrepôts, on va dire, de taille petite et intermédiaire, ce qui explique aussi la proximité en termes de médiane. Donc, on va avoir des produits un peu moins massifs que dans d'autres grandes métropoles françaises. Par exemple, ce qu'on avait observé pour nos 2 premiers webinaires sur les points marchés de Bordeaux et de Lille, on était plutôt autour de 1200 mètres carrés pour la partie entrepôt en termes de médiane. Ouais. Donc, voilà, Nantes, c'est peut-être pas forcément le premier territoire logistique. Est-ce que ça bouge un peu? Est-ce qu'il y a des tendances que vous observez dans les volumes de prise à bail aussi sur cette typologie de biens? Alors, sur la logistique, de par sa situation géographique, c'est vrai que Nantes n'est pas située sur un axe routier majeur européen, comme ça peut être le cas sur le couloir rhodanien. Donc, très logiquement, forcément, que l'offre d'entrepôt logistique est bien moins développée que sur des villes comme Lyon. Néanmoins, il y a quand même des sites de stockage importants. Qu'est-ce qu'on a? On a justement le groupe Lidl qui développe une plateforme logistique de 50 000 m² en ce moment sur le nord-est de Nantes, sur Carquefou. Ouais. Et il y a une zone d'activité qui se situe également à Carquefou qui permet d'accueillir des porteurs de projets logisticiens qui souhaiteraient se développer. Donc, effectivement, on n'est pas une terre logisticienne à Nantes. Néanmoins, il y a quelques sujets intéressants. Et en locaux d'activité aussi, là, on a vraiment un très, très beau parc immobilier recensé sur cette classe d'actifs. Okay. On a fait la même chose. On est allé regarder les volumes de recherche et puis après la tension. Sur les volumes de recherche, un peu les 4 grandes zones qui sont analysées de manière générale au niveau d'entreprise à Nantes pour l'entrepôt et l'activité. Donc, assez simplement, nord-est, nord-ouest, sud-ouest, sud-est. C'est assez équilibré par rapport à ce qui se passe en bureau. C'est aussi parce qu'on est sur des zones beaucoup plus étendues. Mais encore une fois, on a le nord-est, d'une très courte tête qui prend le pas. Mais bon, on pourrait plutôt couper en deux et se dire que le nord regroupe plus de 60% des recherches et donc le sud à peu près une petite quarantaine de pourcents. C'est aussi ce que vous voyez? Oui, complètement. Le nord-est, logiquement, est situé en direction de l'autoroute Angers-Paris. Et effectivement, vous avez une zone d'activité assez importante sur Carquefou là, et Nantes-Est, entreprise qui est présente, donc avec un parc immobilier important et du coup, très logiquement,
un nombre d'offres répertoriées sur votre site internet qui suit cette tendance. Ouais. Et là, c'est même plus que le nombre d'offres parce que c'est vraiment l'intérêt de l'utilisateur quand il va taper dans sa barre de recherche et quand il va rechercher sur la carte. Donc, c'est au-delà de l'offre que nous, on va avoir sur le site, c'est le premier filtre, c'est où est-ce que l'utilisateur recherche. Et ouais, il se trouve que c'est le réflexe, c'est rechercher plutôt dans le nord. Et quand on apporte cette vision tension, on se rend compte que la partie nord, la tension est plutôt modérée, alors que c'est les zones qui sont plutôt recherchées. Et sur la partie sud, là, c'est beaucoup plus tendu, c'est peut-être un peu le même raisonnement que sur le bureau et que ça veut peut-être dire que la partie sud, elle a plutôt un bel avenir sur ces segments-là. Ouais, exactement. Un peu le même discours qu'en tertiaire. Le Sud-Loire va se développer. Les zones d'activité au Sud-Loire méritent en tout cas de se développer. En tout cas, il y a une vraie demande des PME, PMI pour acquérir des locaux d'activité pour se développer sur ces territoires parce qu'on a une vraie frontière qui est la Loire à Nantes Ouais. et beaucoup de châtelleniers de passer les ponts par des soucis pour des soucis de circulation et ils sont très bien au Sud-Loire et du coup cherchent à rester sur ce secteur. Alors moi, je vous entends toujours bien, Morgan, mais par contre, j'ai perdu votre caméra. Ouais. Ah, En tout cas, on vous entend bien, donc on peut continuer dans l'immédiat, on va voir si ça revient. Ce qu'on a fait aussi sur la partie entrepôt et activité, c'est qu'on a regardé de la même manière quel pouvait être l'impact depuis la période Covid. Donc, on a regardé les mises en ligne des offres de locaux d'activité depuis il y a un peu d'entrepôt, mais surtout locaux d'activité depuis le déconfinement. Et on voit que c'est assez en ligne avec le loyer moyen observé auparavant. Donc, on le sait, c'est pas la classe d'actifs qui a été le plus touchée par la période, voire même qui a été boostée dans certains cas, d'un point de vue e-commerce alimentaire, etc. Nous, ce qu'on observe, c'est 78 € de loyer moyen des offres de locaux d'activité en ligne dans le 44 depuis la période du confinement. Donc, c'est 70 €, encore une fois, c'est un chiffre qui est assez moyen. C'est pas le loyer prime. Je ne sais pas exactement à quelle hauteur on se situe en loyer prime, en locaux d'acti et en entrepôt, du coup. alors je pense qu'on est plutôt sur une fourchette assez élevée, 78 €. On n'est pas loin des valeurs prime qu'on va retrouver dans le code d'activité. Ouais. Donc là, au niveau de l'impact, je vous rejoins effectivement. Je trouve que le marché des locaux d'activité est reparti beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement que Ouais. le marché tertiaire, parce que il est essentiellement constitué principalement de PME qui arrivent à retrouver très rapidement un niveau de production d'avant crise. Au niveau des entrepôts, c'est pareil. Tout ce qui est e-commerce, c'était en plein essor pendant le confinement. Également pour les entrepôts de stockage de denrées alimentaires, les supermarchés ont tourné à plein régime. Donc, Ouais. on n'est pas inquiet pour ces métiers. Au niveau des valeurs prime, on devrait on se situe environ autour des 85 € D'accord. par mètre carré. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça dépend aussi de la répartition des bureaux que vous avez également dans le local d'activité. Plus vous avez une surface de bureau importante, Oui, puis plus ça monte. la valeur locative augmente. Ouais. On va dire qu'en moyenne, ce qu'on prend, c'est quoi? C'est 25% de bureaux au sein de l'actif pour faire les moyennes de loyer prime, etc. Oui, c'est ça, 20-25%. Ouais. D'accord. Sur la partie commerciale, on va passer peut-être un peu plus rapidement et ensuite on va parler des grands projets du territoire nantais. Donc pour revenir sur la partie commerciale, là on a le profil toujours du département avec quasiment un 60-40. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que d'un côté, ça va inclure les droits au bail, de l'autre, l'inclusion des fonds de commerce. Donc, on couvre moins l'ensemble de la métropole, car sur ce type d'actif, on a quasi exclusivement du commerce de pied d'immeuble, et un peu de retail park, mais on ne va pas être présent sur les centres commerciaux, donc ça a aussi une incidence dans l'analyse. En termes de surface, vous voyez environ les volumes proposés à la location et à la vente sur bureaux locaux. Donc là, il s'agit de surfaces qui nous sont transmises par le biais des annonces.
pas forcément les surfaces utiles, encore moins les surfaces pondérées. Mais ce qu'on remarque, c'est une prédominance des petites surfaces avec 80% de l'offre en dessous des 300 mètres carrés et puis une médiane à 135 mètres carrés. Sur les zones les plus recherchées, évidemment, c'est plus compliqué d'avoir la finesse nécessaire au commerce et d'aller au micro-quartier. Parce que c'est vrai que les enseignes et les loyers peuvent être complètement différents que vous soyez dans le quartier Bouffé, dans le quartier Gralin ou sur l'île de Nantes. Ça n'a assez rien à voir. Donc, on garde les quartiers au sens tertiaire de l'UNITA et le centre, qui est sommé à l'île de Nantes, il rassemble environ les 2 tiers de la demande sur bureaux locaux. Donc là, le centre, là, 54%. En quatrième position, l'île de Nantes, 10%, donc à peu près 64% pour ces deux zones. Et puis, pour la périphérie nantaise, du coup, on est autour d'un tiers. Pour l'impact Covid, on a travaillé de la même manière. On a regardé ce qui se passait sur la nouvelle mise en ligne des annonces par rapport à ce qu'on observait juste avant le confinement. C'est compliqué de statuer sur une tendance baissière, surtout après un temps d'arrêt dans la demande comme on a connu. Donc, c'est un premier constat. On verra comment ça évolue dans les mois à venir. Ce qu'on a remarqué, nous, en tout cas, c'était un premier indicateur baissier de 4% sur la catégorie commerce sur bureau locaux. On va parler de l'après maintenant, Morgan, et des projets notamment qui sont prévus dans le bureau et dans l'entrepôt, l'activité. Je passe une dizaine de secondes sur une étude qu'on avait faite. Ça remonte un petit peu, c'était juste avant l'été. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en bas de la page, 6 entreprises sur 10 avant l'été comptaient relancer leur recherche de bureau et 2 tiers des agences s'attendaient à une reprise des transactions à la fin de l'été. Donc, c'est aussi un bon indicateur de se dire, bon, voilà à quoi on s'attendait. Et maintenant, d'avoir votre avis sur vous, ce que vous avez observé dans les faits. Est-ce que cette reprise, elle a bien eu lieu et si on commence par les bureaux, comment vous évaluez en ce moment la demande à Nantes? Alors, j'ai envie de vous dire plus le temps passe, plus on est optimiste, en fait, au niveau des projets immobiliers. Il y a eu, bien évidemment, pas mal de projets mis à l'arrêt par les grands groupes pendant le confinement et même post-confinement, c'était pas forcément un redémarrage immédiat. Néanmoins, là, on retrouve vraiment courant septembre là, des projets, des nouveaux projets qui voient le jour, donc c'est plutôt positif. Donc, pourvu que ça dure dans ce contexte. Parce que nous, d'un point de vue résidentiel, on entendait énormément parler de Nantes avec une sorte de descente, de mouvement qui s'organise de Paris à Nantes et vers Bordeaux notamment. C'est vraiment un peu dans toutes les bouches à Paris, c'est vrai. Sur les bureaux, on se dit oui, mais si tout le monde va faire du télétravail à Nantes, est-ce que ça va vraiment booster le marché du bureau à Nantes? Il se trouve qu'en fait, oui, il y a aussi pas mal d'entreprises qui veulent s'installer. Oui, même si effectivement le télétravail se développe, alors aujourd'hui c'est clairement trop tôt pour savoir de quelle manière ça va évoluer. Néanmoins, si c'était amené à se développer, je pense qu'il y aura aussi des arrivées d'entreprises depuis la région parisienne ou ailleurs qui vont vouloir venir profiter de l'attractivité de notre territoire et de la qualité de vie. Donc, je suis effectivement plutôt confiant sur le marché et l'évolution du marché de l'immobilier tertiaire à Nantes. Et on a à l'écran 2 projets. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un petit mot, Morgan. Projet Odyssée à Saint-Herblain. Donc là, c'est nord-ouest, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est une très belle opération développée par le promoteur Primalis, un promoteur local nantais. Donc, il réalise 8200 mètres carrés de bureaux, une très belle opération en cours de construction. L'achèvement du chantier est prévu à la fin de l'année. Okay. Donc, vous avez dans cet immeuble en R+8 qui est vraiment, je l'ai visité la semaine dernière pour voir l'évolution du chantier. Il y a un plateau témoin de réaliser. C'est vraiment un très bel immeuble dans lequel il reste du coup des surfaces à louer et disponibles à la location. Okay. Un immeuble qui s'intègre bien dans le climat actuel, dans l'idée des grands espaces, des ouvertures. C'est un peu la demande qu'on a sur le bureau de gauche. Tous les atouts que recherchent les utilisateurs, des grands espaces, des terrasses extérieures importantes, et il se situe vraiment à côté du centre commercial Atlantis qui offre tous les services pour les entreprises qui seront dans cet immeuble. D'accord. Et à droite, on est du coup plus dans le centre de Nantes parce qu'on est côté gare.
Donc à droite, on est effectivement sur le quartier Euronan-Gare Sud. Donc ça, c'est une opération développée par les promoteurs Bâtinante et ETPO qui vont y installer en fait leurs sièges sociaux dans ce magnifique bâtiment qui s'appelle ILO 3D. Ouais. Et reste à commercialiser donc par Tourny Meyer dans ce beau bâtiment, 1800 mètres carrés de bureau, disponible également à la location. Donc on est vraiment au cœur de la ZAC Euronantes, le long du mile Pablo Picasso, pour ceux qui connaissent le secteur. Ouais. Donc en fait, plutôt très optimiste sur en tout cas sur la demande, ça ne tarit pas à Nantes, voire septembre est plutôt une bonne nouvelle quoi, pour l'instant. Il y a eu juillet, pour vous parler du mois de juillet, c'était effectivement un mois un peu plus, moins dynamique que les autres années. Ouais. Mais je vous dis plutôt confiant et rassuré par ce que l'on voit depuis le début du mois de septembre. Donc plutôt confiant sur l'avenir. Ouais. Sur les entrepôts et activités, on a là j'ai mis à l'écran le géant des supermarchés discount, on va dire Lidl, qui va s'installer à Carquefou, donc au nord-est, je ne me trompe pas cette fois-ci, sur 6 000 mètres carrés, avec une plateforme logistique. Ça, c'est un sacré projet pour Nantes quand même. Oui, c'est un beau projet pour l'agglomération nantaise. On est content que Lidl s'y installe. Hein, c'est aussi intéressant de noter que c'est sur un foncier c'est une réurbanisation. En fait, c'était pas un foncier nu. Ils ont repris un ancien site industriel qu'ils ont du coup sur lequel ils vont développer cette nouvelle opération. Donc on assiste vraiment à une réurbanisation, même en zone d'activité, pour des programmes d'entrepôt logistique. Donc ça montre aussi la certaine densité de notre territoire et toute cette attractivité qui va en face. Et il y a un autre projet qu'on n'a pas mis à l'écran, mais dont on peut peut-être parler, qui est l'installation du géant du e-commerce Amazon. Il me semble que c'est au même endroit, à peu près. Oui, tout à fait. Ouais. Amazon réalise vraiment juste à côté un entrepôt logistique pour traiter la livraison du dernier kilomètre auprès des clients. D'accord. Donc là encore, c'est un grand nom du e-commerce qui s'installe sur Nantes pour rayonner sur toute la région Grand Ouest en fait au niveau de la livraison des produits. D'accord. Et là, on est sur peut-être plus petit quand même que on est sur un projet autour de 10 000 mètres carrés, il me semble. Ouais, on est sur un format comme c'est vraiment de la logistique dernier kilomètre. On n'est pas sur des entrepôts sur lesquels ils nous habituent avec des surfaces de 100 000 mètres carrés. Là, on est sur comme il pourrait avoir dans le Nord, etc. Ouais, exactement. On est sur une surface vous l'avez dit, de 9 000 mètres carrés, je crois. 9 000, ok. Ça marche. Ça, c'est pour on va dire, on a eu 2 beaux projets bureaux, 2 beaux projets entrepôt-activité. Merci beaucoup, Morgan. Là, on est à peu près à 40 minutes. Donc, s'il y a des questions, on est tout à fait apte à répondre. Il suffit de les mettre dans le chat. Si on n'a pas, on pourra aussi discuter après l'événement, bien sûr. On a nos contacts qui s'affichent à l'écran, numéro de bureau locaux, mon numéro, Antoine. Et puis ensuite, pour ceux qui souhaiteraient devenir partenaires de bureaux locaux, je vous invite à contacter Nathanaël ou Alicia, dont les coordonnées sont affichées juste ici. Ou si vous n'en avez pas forcément et par le temps tout de suite, mettre un petit message dans le chat et puis nous, on vous rappellera, il n'y a aucun problème. Encore une fois, merci Morgan, c'était super de vous avoir pour commenter le marché nantais. Non, merci. On est à Bureaux Locaux de nous avoir invités pour partager notre expérience là, sur ce marché nantais. C'est toujours un plaisir et merci aux participants de ce merci aux participants et puis pour ceux de toute façon qui n'ont pas pu participer, Morgan, il y a un replay qui sera diffusé assez largement. D'accord, très bien.